Ah, c'est un moment comme ça d'intimité entre deux gradés qui se battent en France. En 1944, 44, 45. Hi Sarge, right? I'm not. What's wrong? I can't see any of this. What are we doing here? I don't know, Sarge. Last week I was in Virginia, singing along, seeing my girlfriend. Now we're here, and this shit. Sarge, do you have a girlfriend? Yeah. What's her name? Daphne. Daphne. That's a beautiful name. J'aurais dû écrire des films. Non, c'est trop de la balle. C'est génial. Non, mais bon, c'est cool. Non, mais un jour, on va devenir riche, hein, parce que là, moi, vous pensez que je suis pauvre. C'est pas vrai. Je suis ultra riche. Alors, je raconte une histoire de richesse, comme ça. Il faut un peu rigoler, hein, parce qu'on va pas pleurer, quoi. Donc, Guillaume Langelier, en fait, c'est un être exceptionnel. Quand il était petit, c'était une bouboule, et tout d'un coup, il a arrêté de manger. En fait, il me dit, putain, pourquoi est-ce que j'ai mangé? Il mangeait que de la merde, hein, il faut quand même le dire. J'espère que ça va le faire rigoler. Il dit, il mangeait que de la merde. Et à un moment, en fait, il a dit, bon, bah, je vais arrêter. Et puis tout d'un coup, il est devenu, c'est comme, quelqu'un a dû l'arroser. En fait, il s'est mis à pousser comme ça, il est devenu longiligne, très séduisant, n'est-ce pas? Et tellement séduisant, en fait, qu'il épouse en première noce une Claire Langelier. Enfin, elle ne s'appelait pas comme ça au tout début, elle s'appelait Claire Lapalisse. Et Claire Lapalisse épouse Guillaume Langelier. Et ils ont 3 beaux enfants. Soso décède. Et moi, j'habite à l'époque à Bratislava. Bratislava, c'est une ville qui en vaut bien une autre. C'est la capitale de la Slovaquie. Et donc, j'avais pris le temps d'aller voir ma grand-mère avant et tout. Et puis, elle était sur son lit, ça comme à l'hôpital. Alors, elle faisait genre hosto, rentrer chez moi, hosto et tout. Et un jour, je lui dis, mais à quoi tu penses? Parce qu'elle songe, n'est-ce pas? Et elle me dit, qu'est-ce que je fais encore là? Et ça m'a glacé, n'est-ce pas? Je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire à cette personne que j'aime, que j'ai aimée, que j'aimerais toujours? Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, tu te trompes, raccroche-toi, ne pars pas maintenant. Elle aurait pu mourir là, à cet instant, je lui aurais tenu la main, et elle se serait évanouie, n'est-ce pas? Et à une autre occasion, je lui dis, tu as l'air de pensive, encore une fois, à quoi tu penses? Et elle me dit, et là, ça m'a vraiment, je dis, mais arrête, putain, c'est pas possible. Elle me dit, je pense à payer mon enterrement. Bref. Et donc, elle est partie. Elle est partie à Issy-les-Moulinex. Au bout du 15e, pas très loin de Léon-Loire, puisqu'il était au site de Vaugirard, quasi au bout de la rue, c'est Issy-les-Moulinex. Elle s'est éteinte comme ça, elle a dû avoir un dernier souffle, elle est morte toute seule. Triste, hein? Je suis passé la voir. Ah, j'ai dit au revoir, pas dit au revoir, Soso. C'est des gens qui étaient importants dans ma vie, comme les autres, n'est-ce pas? Sarge, do you think about death a lot? Me, John? Non, il s'appelle pas John, il s'appelle... Je sais pas. No, I don't. God, you're tough. J'aurais dû être scriptwriter pour Maurice Cloche. Bon, je termine vite fait. What? Shut the fuck up, Ingrid. C'est Ingrid à côté m'a pris la tête. Et donc, je vais raconter l'histoire drôle. Ça, c'est vraiment ultra drôle. Hein. Donc, on est là, j'appelle ma sœur. Je lui dis, j'arrive, je vais chez Soso. Je frappe à la lourde de la crémière en bas, la gardienne. Et je lui dis, voilà, je suis le petit-fils de madame Langelier. Je suis petit-fils de madame Langelier. Madame Tutu. Est-ce que je peux rentrer dans l'appartement? Et là, en fait, elle me regarde, ça comme, elle dit, lui, il a un gros nez, ils ont tous des gros nez dans la famille, ça peut être que lui. Et donc, en fait, elle me donne les clés. Et puis voilà, donc en fait, je suis dans ce... C'est étrange, hein, n'est-ce pas? Je suis dans ce logement qu'un jour, il faudra rendre à Dieu. Ce 2 pièces de la rue Péclet où mon père a grandi. Et là, j'appelle ma sœur et je lui dis, je suis là 15 jours,
3 semaines s'il le faut. Il faut vider l'appart, il faut tout mettre en boîte au moins, quoi. Guillaume Langelier apparaît 2 jours plus tard. Et donc en fait, Guillaume Langelier est un soldat. C'est le soldat de son père. Et donc en fait, il exécute un petit peu les ordres de son papa. Donc, son père, c'est Jean-Pierre Tuchou. Et Jean-Pierre Tuchou, en fait, a dû lui dire des choses, n'est-ce pas? Alors la première des choses, c'est qu'on s'attable. Guillaume, bonjour. Comment vas-tu? L'occasion aurait pu être meilleure, mais on ne se voyait jamais en vérité, pas beaucoup. Et là, il me dit, bah écoute, voilà, ce qui me ferait plaisir, et il se tourne vers la bibliothèque. Alors, la bibliothèque, en fait, c'est les livres de Marcel Guittard, ou ce qu'il en reste, et c'est une très très belle bibliothèque ancienne, elle est ornée de petits soldats de plomb, bladibla. Il s'agit de faire un partage, c'est un peu terrible. Et je le dis toujours, si dans une famille de 13 enfants, il y avait à se partager 2 fourchettes en inox et une cuillère en argent, une timbale et 6 gobelets en plastique, les mecs arriveraient quand même à se les arracher. Ça comme. Donc je lui dis ouais quoi. Et il me dit tu vois là, il se tourne vers là. Enfin imaginez qu'il y a une bibliothèque. Donc la bibliothèque avec tous les livres de Marcel Guittard, que Soso avait récupéré, Solange. Et il me dit bah voilà, moi ça me ferait plaisir, ça me rappelle Soso. Il fait tout un speech parce qu'en fait il aurait voulu être acteur. Et il me dit bah ça me rappelle Solange et tout. Alors là en fait moi maintenant plus j'y pense, je me dis c'est pas grave, hein, je n'ai vraiment rien à faire. Je me dis à mon avis, non, les bouquins, ils sont allés autre part. Je pense que je pourrais aller demain chez lui. Je suis pas sûr qu'il y a la bibliothèque. Peut-être qu'il disait la vérité, peut-être qu'il disait un mensonge. Sait-on jamais, sait-on jamais. L'homme est banquier d'affaires, il faut bien lui rendre cela. Et en fait, Claire Langelier, enfin, pas Claire numéro 2, mais Claire numéro 1, arrive sur cette entrefaite, ma sœur, Claire Tuchou. Et donc, en fait, on me dit, bien sûr, on n'a pas de larmes, en fait. C'est une vieille personne qui a bien vécu, elle a été généreuse, elle aimait tout le monde, sauf ceux qu'elle n'aimait pas. Mais il y avait très très peu de gens. Elle a une très mauvaise relation avec sa belle-mère. Et sa belle-mère s'appelait Madame Bazin, Madame Langelier, là pour le coup on est chez les Langelier. C'est cette espèce de branche dont on ne connaît pas grand-chose au-delà de ça. Et Madame Bazin, elle est assez belle, sa sœur pose pour Marquet. Donc là j'ai oublié un mot. Je vous le dis parce que c'est un peu salace. Sa sœur pose nue pour Marquet. Marquet n'a pas trop de pognon et de temps en temps, en fait, il dit bah, Madame la sœur de son nom va venir, Lucie Bazin. Le modèle, la sœur de Lucie Bazin. Et souvent, elle dit bah ok, c'est un peu dénudé pour Marquet. Elle lui a montré ses rotules, ses poignets. Et donc, en fait, l'autre dit bah tiens, je te file 50 balles, c'est pas beaucoup, mais t'auras qu'à prendre 2-3 toiles. Ah ouais, d'accord. Et elle embarque des trucs ça comme. Inévitablement, en fait, Lucie Bazin filera à son fils Auguste Pierre Langelier quelques trucs de connus, quoi. Je veux dire, des trucs qui de toute façon étaient très monnayables à l'époque. Ça comme. Et donc, sur ces entrefaites, donc ma grand-mère aimait vraiment tout le monde, sauf. Alors, qui est-ce qu'elle aimait pas? Alors, elle aimait pas les nazis. Me neither. Elle aimait pas les nazis. Non, elle aimait pas les nazis. Elle a vécu dans la peur des Allemands, en quelque sorte, quoi. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'elle rencontre Gerda et le frère de Gerda, la nièce de Gerda. On est de la populace, en fait, à la surface de la Terre. Quand on nous dit de nous détester, on se déteste. Quand on nous dit de s'aimer, on fait un effort. Mais donc, en fait, on a quand même entretenu cette espèce d'horrible relation avec les Allemands. Enfin, ils le cherchaient bien, hein. Les Allemands et les Céfrans. Et puis voilà, quoi. Mais donc là, on ne sait plus trop où on en est. Moi, je déteste tout le monde. Enfin, sauf vous, quoi, qui regardez. Je vais vous filer mon IBAN, en fait, si vous pouvez m'aider, parce que c'est un peu dur, hein. Le Portugal, c'est cool, mais il fait chaud et il faut acheter du pinard pour se rafraîchir. Et j'aurais besoin un peu d'argent. Je vais vous filer mon IBAN à la fin du truc. Et donc, je termine. Donc là, on est de nouveau rue Péclet, dans le 15e arrondissement. Guillaume se trouve en face de moi, Claire est là. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et là, alors, je vais dire vite fait, hein. Et je ne devrais pas dire ça parce que ça va fâcher. Mais donc, il y a quand même quelqu'un qui a embarqué les deux Lalique. Et en fait, il y en avait un pour nous, un pour vous.
Donc ça, c'est un plan de gougnafier. Ça mérite une sentence. Ça mérite 12 coups de canne. Et puis il y a les fameux albums, et là je voudrais pouvoir en parler, mais j'attendrai la fin, n'est-ce pas, les albums photos. Et plus j'y pense, plus je me dis que Jean-Pierre Tuchou a possiblement détruit l'album rouge. Et ça vraiment, ça me ferait... Enfin, je ne vais pas dire un gros mot, mais ça m'embêterait. Mais à mon avis, il est détruit. Il y a des gens qui vivent simplement parce qu'ils sont simples, et il y en a d'autres qui sont compliqués. En général, les gens tarés, un peu comme moi, quoi, ils sont compliqués, quoi. Donc là, tout se complique. Et je répète à Claire Langelier, ma sœur, et Guillaume Langelier, je leur dis, il faut se démener, quoi. Je veux dire, je ne vais pas rester éternellement ici, il faudra que je reparte, mettons tout en carton. Non, dit Guillaume Langelier, mon père a dit de laisser tout ça comme. Ok. Alors on commence par quoi? Et Guillaume Langelier suggère, on n'a qu'à foutre toutes les fringues, puisque personne n'est intéressé par les fringues, on n'a qu'à foutre toutes les fringues dans des grands paquets, dans des grands sacs poubelles, et on descendra tout ça. Ok, d'accord, allons acheter des sacs poubelles. Donc on achète des sacs poubelles, ça comme, et puis il y a toute une grande armoire. Voilà, cette grande armoire que Claire Langelier a chez elle, une grande armoire. Et tout d'un coup, on vide tout ça, et on paquette, et puis Guillaume prend 2 sacs, moi je prends 2 sacs, on ouvre la lourde, on laisse ouvert pour pas rester enfermé. Claire est à l'intérieur, on descend dans le petit ascenseur, cet endroit que j'adorais, hein, vraiment c'est fantastico. Hein. Et donc on se retrouve en bas au moment de sortir de la rue Péclet, enfin, de l'habitation rue Péclet, pour aller laisser les sacs dehors. Et là, Guillaume me dit, la pièce d'or. Je dis, la pièce d'or? Oui, la pièce d'or. La pièce d'or, Soussou nous avait montré, la pièce d'or. Et puis, un vieux truc me gratte le... Ah ouais, la pièce d'or. Et c'est vrai que de temps à autre, en fait, tu sais, j'ai une pièce d'or. Alors, je sais pas d'où elle venait, cette pièce d'or. Les banquiers aiment l'or. Mais Jean-Pierre Tuchou adore l'or. Ah, j'imagine. Je vais pas dire de bêtises, ça va fâcher sinon. Et inévitablement, Guillaume me fait ouvrir les sacs. Lui ouvre des sacs et tout, et en fait on sort tout ce fatras dans le couloir, au rez-de-chaussée, en fait on sort toutes ces fringues, on sort et tout, pour trouver la pièce d'or. Et donc pas de pièce d'or. Donc en fait on refout tout dans les sacs et tout, les fringues et tout. On abandonne les sacs de pièces d'or, les sacs de fringues au coin de la rue, on repart. Et puis des semaines, des mois, des années plus tard, en fait, j'étais dans mon lit parce que j'ai pas dormir. Et là, je me dis, là, je fais comme ça, en fait. Je dis, Guillaume, la pièce d'or, tu t'es encore foutu de nos gueules, franchement. La pièce d'or, elle était déjà à ton compte en banque. Oh, c'est des choses qui se passent, hein, c'est... Pièce d'or, qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce que je foutrais d'une pièce d'or? Pièce en chocolat, encore, je comprends, quoi, une pièce d'or, vraiment...